podcast Cyril Hanouna versus Claire Chazal. En lisant le titre de ce podcast, tu as dû te demander pourquoi j'allais te parler de ça. Il y a quelques années, je suis resté scotché devant ma télé la première fois que j'ai vu Cyril Hanouna. C'était sur France 4 à l'époque, qui faisait une émission où à 40 balais, il se comportait comme un enfant de 4 ans et demi, qui faisait des blagues de « Ah, t'as une tache pistache », qui se foutait de lui-même, qui était dans une émission avec très peu de budget, donc il y avait plein de problèmes techniques, de son, d'image, etc., qui assumait les problèmes techniques et qui tournait ça en autodérision. Bref, un ovni dans une époque où la norme c'était Claire Chazal, Patrick Poivre d'Arvor, c'est-à-dire donner une certaine image de sérieux, d'intelligence, de droiture, de cohérence et même, j'irais même jusqu'à dire de perfection. C'est-à-dire, t'es présentateur de journal, donc tu dois sourire un peu, mais pas trop. Tu dois pas non plus montrer tes émotions. Tu dois surtout pas faire d'erreur. Tu dois surtout pas bafouiller sur un mot. Tu dois surtout pas oublier ce qui est marqué sur ton prompteur. Bref, tu dois donner l'image d'un être humain parfait, qui ne fait jamais d'erreur, qui, quand il fait des erreurs, cache ses erreurs. Je me souviendrai toujours d'une image de Claire Chazal qui fait, je sais plus, qui savait pas qu'elle était à l'antenne et qui dit je sais plus quoi, et qui ensuite fait comme si de rien n'était. Et donc qui donnait l'image de quelqu'un, d'un être humain parfait. Et de l'autre côté, Cyril Hanouna qui donnait l'image de quelqu'un de parfaitement imparfait. Et c'est là l'énorme différence, et c'est pour ça que je suis resté à l'époque scotché devant ma télé, où à cette époque, personne ne faisait ça à la télévision et où ça a été le premier à faire ça. Je ne suis pas en train de faire un podcast pour te dire que je suis fan de Cyril Hanouna, que j'aime tout ce qu'il fait, que j'aime ses émissions, que j'aime... Il y a plein de trucs que j'aime pas chez lui. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré parce que, et c'est le thème du podcast, il a osé être lui dans un environnement où personne n'était comme ça, parce qu'il a osé incarner l'être unique qu'il était, parce qu'il a osé être parfaitement imparfait, et non pas cacher ses failles, cacher ses imperfections, cacher ses erreurs, mais les montrer au grand jour et assumer pleinement ça. Et en fait, du coup, dans la vie, on est face à un choix de soit se mettre en mode Cyril Hanouna, soit se mettre en mode Claire Chazal. Donc, soit assumer qui on est, et donc prendre le risque, tu le sais si tu as déjà écouté les autres podcasts, de déplaire, d'être critiqué, d'être incompris, etc. etc. Soit te mettre en mode... donc je sais plus si j'ai dit... soit te mettre en mode Claire Chazal, c'est-à-dire j'essaye de donner l'image de quelqu'un de parfait, avec telle qualité, quelqu'un d'intelligent, avec des valeurs, quelqu'un de juste, quelqu'un de machin. Et je ne fais que mettre des masques autour de moi pour me protéger, pour ne surtout pas montrer que je suis quelqu'un de faillible, pour ne surtout pas montrer que je suis quelqu'un de vulnérable, pour ne surtout pas montrer aux autres et à moi-même que oui, je fais des erreurs. Et donc, je choisis la solution confortable qui est de montrer au monde une image de moi et non pas mon propre moi et l'être unique que je suis. Est-ce que ça t'a parlé ce podcast ? Est-ce que toi tu es en mode Claire Chazal ou est-ce que tu es en mode Cyril Hanouna ? Peut-être tu es entre les deux ou peut-être que tu es un autre présentateur télé. Bref, est-ce que tu es plus orienté vers je donne une image au monde qui va me permettre de me protéger et d'être confortable et j'essaie d'être monsieur ou madame parfaite, ou est-ce que j'assume incarner et je prends le risque d'être moi et d'incarner qui je suis vraiment en montrant ma sensibilité, ma vulnérabilité, mes imperfections, mes erreurs, etc. etc. N'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu. En quittant, clique sur partage et mets-le sur tes réseaux sociaux. Plus vous allez partager, plus ce podcast va pouvoir impacter des gens. Et évidemment, assumer être soi et se mettre en mode Cyril Hanouna, c'est un chemin, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est pas, bien sûr, ça part d'une décision. Je décide à partir d'aujourd'hui d'incarner l'être unique que je suis, mais c'est ensuite un chemin et une décision à répéter quotidiennement. Et bien sûr,
en fonction de où tu en es dans ton évolution, que se faire accompagner, se faire aider sur ça, ça va faire gagner énormément de temps et d'énergie, parce que tout seul, évidemment, surtout quand on n'est pas habitué à oser être soi, le chemin, on va dire, bien sûr que c'est faisable, par contre le chemin, il est beaucoup plus escarpé, il est beaucoup plus difficile, voire il est beaucoup plus souffrant. Donc, si c'est le moment pour toi de te faire accompagner, et si ce podcast t'a parlé, et que tu as cette envie d'incarner un peu plus l'être unique que tu es, et de l'offrir au monde, n'hésite pas à m'envoyer un message. La première étape, c'est de rejoindre le groupe Facebook, arrête de sous-exister, et ensuite envoyer un message pour voir si un accompagnement, ça peut faire une vraie différence pour toi. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt.